Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est au CSS Battle, Battle 2, numéro 16, Eyes of a Tiger. Rocky, qui ne connaît pas cette chanson de Rocky, dans les années 80. Bah, avant de vous présenter la vidéo, j'ai fait le test. J'y suis arrivé, alhamdoulilah. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va effacer tout notre code. Hop, pareil pour les divs. Et on repart sur quelque chose de tout nouveau, une bonne base. Ok, comme vous avez pu le voir, moi j'ai analysé le truc. On a trois divs. On a une div là, une div là, une div là. C'est la chose la plus simple qu'on a à faire. On a cette div là, on a le centre. Là, on aura le border. Pour cette div là, on va utiliser une sorte de border aussi. Et ça, on aura une div toute seule. Voilà. Donc, on va commencer de suite. On va se faire une petite div. Mhm. Attendez. Div. Et, div. Ok. Donc, celle-là, on va la nommer center. Ça sera notre centre. Ok. Ensuite, on fait un contrôle C. On va tout copier. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Celle-là, on va l'appeler Ace. Et celle-là, à hauteur. Ce sera à l'extérieur, quoi. Ok, donc on commence par notre body. On fait déjà notre background color. Background en noir. Nous, on veut que tout soit centré. Comment on fait? On va utiliser DisplayFlex. Donc ça, c'est une chose qui est connue hein, pour centrer. C'est toujours la même chose. Voilà. Ensuite, align item center. Align item. Qu'est-ce que t'as? Center. Et justify content center. Justify content center. En temps normal, on devrait aussi déclarer notre width à 100% et notre height à 100 VH pour que ça soit correctement centré. Et sur CSS Battle, on n'a pas besoin de faire ces choses-là. Maintenant, on va s'attaquer à notre centre, donc notre div centre. Première des choses, c'est qu'on va lui déclarer des proportions. On va commencer avec quelque chose de basique, c'est 50 pixels. Là, on va lui mettre un background. Donc nous, notre background, c'est on va commencer par ça déjà. Alors background. Ok. On va changer cette couleur-là. Hein. Ensuite, on va faire une bordure. Border. J'ai mis 45 pixels, c'est là que ça tombe juste. 45 pixels, solide, tout le monde connaît. Et on va choisir notre couleur. CTRL V, voilà. Maintenant, notre background, celui-là, on l'efface.
On va utiliser notre background noir. CTRL V, voilà. Il ne reste plus que notre border radius pour avoir un rond, un cercle. Toujours 50%. Voilà. Ok, jusque-là, tout va bien. On est bon là, hein. Ok. On va... On va lui mettre une position absolue. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on part sur notre div A. A's. Pas Isaac Hayes, hein, Hayes. J'ai oublié le point. Là, on va définir quelque chose de plus gros. Alors, j'ai fait les tests, hein. C'est pour ça que moi je tombe pile à chaque fois. 200 pixels. Le 8. 200 pixels. Une position absolue aussi. Le background, on va le mettre en red pour le moment. Pas que... Ground. On met en red. Voilà. Là, vous allez comprendre que pour avoir le centre, il va avoir besoin d'un Z index pour l'indexer. Alors, et là, on a une chose qui est intéressante. C'est comment faire des border radius là-dessus, là, sur un carré. Ben, je me suis renseigné un peu, on a ça. On peut faire avec ça. Donc, je vous invite à aller sur cette page et de lire. Voilà. Moi, j'ai fait mes tests et je suis arrivé à ça. Donc, border top left radius 100 pixels. Voilà. Pour le moment, ça donne rien. Border bottom. Encore une fois, il faut faire les tests, hein. Faut regarder c'est lequel qui va aller, c'est lequel qui va pas aller. Voilà. Maintenant, notre problème à nous, c'est comment on va le faire pivoter. Bah, avec l'attribut transform, tout simplement. Transform. Et on fait un rotate. On va faire une petite rotation. Rotate. Et on fait des tests, hein. Moi, je tombe toujours pile. C'est parce que j'ai fait mes tests. Voilà. Maintenant, on va lui changer sa couleur. Et on va le mettre comme ça. Jusque là, tout va bien. Et là, on va ajouter un Z index à notre div center. Donc, Z index. Moi, j'ai mis 5. Voilà. Bon, bah, on a bientôt fini. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le centre là. Donc, c'est avec notre div outer. Donc, notre div outer, le content il sera vide. La position toujours absolue. Il faut qu'ils soient tous en position absolue. Le width, étant donné que là on a un width de 200 pixels, il sera moindre. Donc moi j'ai fait les tests et je suis tombé sur le 180. 180 pixels. Le 8, idem.
Ensuite, le background. Et ben, ça sera du noir. Relevé. Il ne nous reste plus que le border radius si on a fini normalement. Border radius 50%. Bravo. Voilà. Bon, je l'ai submit, hein, on peut le resubmit si vous voulez, hein, mais moi je l'avais déjà submit. Don't be afraid. Bon, j'ai déjà submit, c'est exactement la même chose, hein, je suis arrivé à 100%. Voilà. Donc au final, c'était pas très compliqué. Le plus important, c'est ça, c'est le border top left radius, border top right radius. Je vous ai renvoyé sur la documentation. J'ai un peu fait mes recherches. On tombe sur ça. Voilà, et puis le Z-index, c'est important pour les indexer. Parce qu'il y a des surcouches, des couches sur les couches. Et les couches sur les couches, évidemment, c'est les index. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. À la prochaine fois, Inch'Allah.